Alors, on passe à la partie 3, étude des nombres modulés en amplitude. Elle nous demande la question, si vous avez consulté le sujet, donc je ne vais pas relire tout le sujet parce qu'il est très long, donc c'est mieux de suivre sur votre sujet que vous avez téléchargé auparavant. Alors, il nous demande, en introduisant le taux de modulation, M, SM sur U0, SM l'amplitude de l'information, sur bien la tension, l'amplitude de la tension qui représente l'information, sur I0, c'est-à-dire la composante continue, bien la tension continue, ajoutée à SM de T, et en posant A égale à K fois P1 fois I0, elle nous demande de montrer que la tension modulée en amplitude peut se mettre sur cette forme-là. Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est de bien préciser le point de départ d'après l'énoncé. Il nous donne que U de T égale à K fois P de T fois S de T plus U0. Et il nous donne les expressions de P de T et de S de T. Donc, notre point de départ, c'est celui-là. Et notre point d'arrivée, c'est arriver à cette expression-là. C'est facile. On part du point de départ qui était U de T qui égale à K fois P de T, je fais multiplication, fois S de T plus U0. Donc, je remplace P de T par son expression. Je remplace S de T par son expression. Alors, K fois Pm fois cosinus de P F de P fois T, bien sûr. J'ai remplacé P de T par son expression. Ça, c'est l'expression de P de T. 8K, c'est K. Donc, fois, je remplace S de T par son expression qui est SM, amplitude, fois cosinus de P, F, S fois de T. La fréquence de l'information, bien du signal à envoyer. Plus U0. D'accord? Alors, pour faire apparaître M, qui est SM sur U0, je mets un facteur U0 ici, et j'obtiens K fois Pm fois U0. Je tombe sur A, fois cosinus de P, Fp fois 2T, fois donc Sm sur U0, cosinus fois 2pfs fois T plus 1. Et en facteur unique. Je remplace alors les expressions K Pm fois I0 par A fois cosinus 2p Fp de T fois, je remplace Sm sur U0 par M fois cosinus 2p Fs fois T plus 1. Et c'est ce qui est demandé de montrer. On passe donc à la question suivante. Alors, la question suivante. Une tension modulée en amplitude peut se mettre sur la forme. Donc, cette forme-là, on a démontré tout à l'heure. U de T égale à UM de T fois cosinus
fp de t, avec um de t égale à a fois cosinus 2p fs de t plus 1. L'amplitude de la tension modulée um de t varie entre deux valeurs extrêmes. Notez um minimal, u maximal. C'est-à-dire que um de t varie entre ces deux valeurs minimale et maximale. Déterminer les expressions littérales de um min, um max en fonction de a et de m. Alors on va écrire tout d'abord l'expression de um de t. Donc ça c'est la deuxième question. Donc um de t qui est égal, d'après l'énoncé, a fois m fois cosinus 2p fs de t plus 1. D'accord? Alors, on sait que le cosinus, en général, est comprise entre moins 1 et plus 1. Donc, um est maximal, c'est cosinus. Donc, um de t égale à u max, c'est cosinus de ça, c'est-à-dire ce cosinus là, et donc je ne vais pas leur écrire, donc égal à 1. um de t égale à u min, c'est le cosinus égal à moins 1. Donc en plaçant dans cette expression, on trouve que u max égale à a fois m cosinus égale à 1, donc m plus 1. Et en d'autre part, u est minimal, c'est le cosinus égal à moins 1, ce qui va me donner a fois moins m plus 1. Et comme ça, j'ai donné des expressions de u max et de u min. On déduire que l'expression littérale du taux de modulation peut se mettre sur la forme m égale à u max moins u min sur u max plus u min. Alors, dans ce cas-là, donc je pars de cette expression-là pour arriver à l'expression de m. Deuxième question de la deuxième partie, ou bien de la troisième partie. Donc, u max moins u min sur u max plus u min va être égal. Je remplace chaque expression qu'on a trouvée tout à l'heure, qui était a fois m plus 1. Donc u max c'est a fois m plus 1. Je remplace u max par son expression. Moins u min c'est a fois moins m plus 1. Fois a m plus 1 plus a fois moins m plus 1 qui est égal, donc je mets en facteur a ici et je mets en facteur a ici, je simplifie par a, donc a ne va pas apparaître dans notre expression. Ce qui va rester c'est m plus 1, moins avec le moins c'est moins m, moins 1 sur m plus 1 moins m plus 1. M moins m. Donc, j'ai fait une erreur ici. C'est moins avec moins, ça sera un plus. Un plus 1. Donc, ça sera m plus m égale à 2m. 1 moins 1, ça sera égal à 0. Sur m moins m
ça sera égal à 0. 1 plus 1, ça sera égal à 2. Je simplifie par 2, j'arrive au résultat égal à 1. D'où le résultat demandé, ou bien l'expression demandée, le taux de modulation U max moins U min sur U max plus U min, minimal. Et c'est ce qui est demandé. Alors la question numéro 3, sur l'oscillogramme de la figure 3, c'est-à-dire celui-là, sur cette figure-là, elle nous demande de, figure 3, déterminer les valeurs Umax et min, et calculer la valeur du taux de modulation M. La comparer avec la valeur trouvée en utilisant l'expression M égale à SM sur E U0. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va tout d'abord déterminer ces valeurs-là sur l'oscillogramme. Alors, l'oscillogramme, c'est celui-là. Donc, U max correspond à la valeur maximale qui est ici, d'ici jusqu'ici. Valeur maximale, donc ça, c'est U max. Et U min, c'est d'ici jusqu'ici. Valeur minimale, U minimale. Alors, d'après l'oscillogramme 1, 2, 3, ça correspond à 3 divisions, alors que U min correspond à une division. Et il faut faire attention, bien sûr, à la sensibilité verticale. Alors, répondons à ça. Donc, la question numéro 3. Donc, U max égale à 3 divisions, 0,0, 3 divisions exactes. Donc, fois la sensibilité 1 volt par division qui donne directement 3 volts. Ça, c'est U max. Alors que pour U min, ça sera une division fois 1 volt par division. Ce qui donne 1 volt. On a répondu à la première partie. Donc, c'est la question et calculer la valeur du taux de modulation M. Donc, on va utiliser la relation précédente. Calcul de M. Ça sera M. Je vais faire, donc je vais les réécrire. U max moins U min sur la somme des deux. U max plus U min. On fait l'application numérique. Donc, M, ça sera U max, c'est 3 volts, moins 1 volt, sur la somme des deux, 4 plus 1. 3 moins 1, c'est 2 volts, sur 4 volts, qui donne 0,5 volts, qui est égal à 5 fois 10 moins 1 volt. Pardon, c'est 100 unités, donc c'est 0,5. Donc M égale à 0,5. Et correspond bien sûr à 50%. Donc le taux de modulation étant de 50%. Donc si on compare les valeurs, donc on calcule M, on a déjà dit qu'il est égal à S0, ou bien SM, pardon, sur U0. On fait l'application numérique. On a déjà calculé SM auparavant. Donc, et U0, donc je vais voir où je mets les résultats. Donc, U0 c'est 2 volts et SM c'est 1 volt. Donc, 1 sur 2. 1 sur 2.
m égale 1 sur 2 sans unité, c'est 0,5 qui correspond à 50%. On a effectivement les mêmes valeurs. Question numéro 4. Donc désolé, j'utilise beaucoup de volume parce que pour bien filmer, c'est pour cette raison-là que j'utilise cette façon-là. Donc je m'excuse. Alors, la question numéro 5, je suppose. Donc, citer la condition pour éviter la surmodulation. Les résultats précédents permettent-ils d'affirmer que cette condition est vérifiée? Alors, pour éviter la surmodulation, il faut que SM soit inférieur à I0. C'est la condition pour éviter, donc, condition pour éviter la surmodulation. La surmodulation. Parce que c'est SM est supérieur à 0, on aura la surmodulation, et c'est SM égale à 0, c'est critique, bien sûr, c'est modulation critique. Alors cette condition est vérifiée, bien sûr, puisque SM égale 1 volt et inférieur à I0 qui est égal à 2 volts. Donc c'est toujours 1,0. Ceci est visible sur la figure 3. Sur la figure 3, l'amplitude du signal modulé suit bien les variations du signal comme on voit sur cette figure-là. Donc cette condition est bien vérifiée. Donc la tension modulant suit bien les variations de UM dans l'amplitude de la porteuse qui varie de manière qu'elle représente bien les variations de l'information à envoyer, c'est-à-dire de S de T. Alors, on passe maintenant à la partie numéro 4 que je vais traiter aussi dans une autre vidéo, Inch'Allah. Donc, on se verra pour terminer ce problème-là sur la modulation et la démodulation. Jusqu'à l'instant, on a parlé de la porteuse, du signal modulant, et on a parlé aussi de la modulation et la condition pour éviter la surmodulation. Donc, on va voir dans la dernière partie la réception de l'onde modulée, comment ça se fait. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ila liqa.